Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation sur comment choisir sa première réplique Airsoft. Alors pour commencer, je vais vous faire des petites explications sur les différents types de répliques Airsoft. Donc là on a une réplique type assaut général, donc réplique plutôt longue, à peu près 100 cm, électrique. Là c'est tout ce qui est combat en milieu urbain, comme bâtiment. Donc là c'est en moyenne de 50 à 70 cm pour avoir un passage de porte plus efficace, et les répliques de poing qui font en moyenne entre 10 et 30 cm. Voilà, alors pour commencer l'airsoft, le mieux à préconiser je pense c'est les répliques de type électrique, donc à batterie. Alors vous avez deux types de batteries les plus présentes, donc les batteries 8,4 volts qui sont les plus petites et les batteries 9,6 volts pour les plus grosses répliques. Alors après pour commencer, les répliques les plus basiques tournent, et jouables quand même, tournent entre 100 et 150 euros. Au-dessus, vous avez des répliques de gamme supérieure, plus précises, plus fiables et de meilleure qualité. Donc voilà, après pour commencer l'airsoft, je dirais que le budget se fixe entre 100 et 150 euros. Au niveau des répliques de type assaut, les répliques de type assaut, ce sont des répliques de cette taille en moyenne, souvent équipées de multiples accessoires, des répliques qui font en moyenne entre 80 et 1,20 m. Voilà. Alors, donc ça ce sont des électriques. Au niveau des équipements des répliques d'assaut, soit vous pouvez jouer avec les mires et hausses de base, mais le mieux c'est quand même d'avoir donc des viseurs de type point rouge qui seront quand même beaucoup plus efficaces à longue portée et à moyenne portée dans toutes les conditions. Après au niveau des chargeurs, la plupart des répliques AEG sont équipées de chargeurs high cap, donc avec une molette qui remonte les billes, comme ça vous avez une bonne contenance. Les chargeurs comme ça c'est 300 billes pour M4 et SCAR, et là Steyr c'est les Hogue, c'est 330 billes. On a des chargeurs en ABS avec les molettes pareil. Après pour les répliques de type combat en intérieur, c'est des répliques qui sont beaucoup plus courtes. Là il vaut mieux avoir une visée de type point rouge comme celle-ci qui dégage bien la vue tout autour pour pouvoir dégager vite. Voilà, après donc poignée, tout ça peut être bien utile. Une longueur totale d'à peu près une 50-60 cm au maximum. Voilà. Alors après, au niveau des batteries sur les répliques de type bâtiment, il vaut mieux avoir des batteries avec des mAh assez élevés pour pouvoir avoir une cadence de tir assez élevée, ce qui permet en bâtiment de pouvoir fournir quelque chose. Après au niveau des répliques de poing, bon moi c'est la seule que j'ai. Donc voilà, donc c'est un Dan Wesson. C'est pas ce qu'il y a de plus répandu, d'ailleurs c'est pas ce que je conseille le plus, parce que c'est que 6 coups. Donc avec 6 coups vous avez vite plus de munitions. Il vaut mieux des pistolets de type Glock ou Colt, je mettrai en photo. Alors après, au niveau des équipements, les équipements pour les répliques d'assaut. Les répliques d'assaut c'est souvent assez lourd, 3-4 kg. Donc en gros, 3-4 kg, le bipied il sera très utile. Un bipied sera très utile. Une red dot aussi pour la précision. Après au niveau de tous les équipements sur les répliques d'assaut à l'intérieur, les red dot c'est vraiment le top. Après ce qui est bien c'est d'avoir plusieurs chargeurs. Donc pour pouvoir avoir une contenance en billes assez élevée. Des chargeurs rapides, faciles, une gâchette facile. Après au niveau des répliques de poing, les répliques de poing ça tape entre 1 joule et 1 joule 5 normalement. À 1 joule logiquement vous n'avez pas de limite de distance. C'est là le but de la réplique de poing. La réplique de poing elle est à favoriser en courte distance. Après au niveau des lunettes de tir. Donc les lunettes de tir c'est souvent utilisé sur les snipers, très peu sur les AEG, le plus souvent, enfin sur les seuls AEG où on les utilise c'est sur les AEG qui ont des longues portées. Donc comme les AEG d'assaut ou de soutien. Ça sert à rien sur les combats en intérieur, c'est inutile et c'est très dur de jouer avec une lunette en intérieur.
Voilà, donc après au niveau des autres équipements, les poignées, ça c'est une poignée de merde mais c'était juste pour montrer, voilà, donc les poignées c'est très utile. Voilà, après pour les répliques de type Hog comme ça, certaines poignées peuvent déjà être inclus. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour commencer, donc les AEG, les électriques, c'est vraiment mieux que les gaz, c'est plus facile d'utilisation, ça tient beaucoup plus longtemps, pas besoin de recharger très souvent. Alors après pour les répliques de poing, le gaz, c'est souvent en sparklet de CO2 ou en bonbonne de gaz, ça se loge souvent dans la crosse. Voilà, donc un pistolet il va tirer à peu près 80 coups et après on recharge. Après au niveau donc des électriques, une batterie de ce type là ça te servira largement toute une après-midi, toute une journée même. Voilà, à ce niveau là il n'y a pas de problème. Après au niveau des snipers, donc là j'en ai pas de snipe, donc je vais pas vous montrer. Je vous mettrai des photos, les snipers je pense les plus préconisés pour commencer. Il y a les Urban Sniper et les L96. Les L96 qui sont quand même beaucoup plus chers, mais à bas prix, je pense que le Urban n'est pas trop mal et tout ce qui est sniper M70, ils sont pas mal aussi. Voilà. Alors après les électriques c'est tout. Les gaz, donc en termes de pistolet, vous avez les gaz à culasse fixe. Là j'en ai pas non plus. Et vous avez les gaz blowback. Donc les gaz blowback c'est avec la culasse qui recule. Au début, pour première réplique, moi je prendrais plutôt une culasse fixe parce que les gaz blowback ils consomment beaucoup plus. Et commencer qu'avec un pistolet, c'est quasiment infaisable. Après, commencer qu'avec un sniper et sans pistolet, c'est aussi très compliqué. C'est pas le plus facile. Le plus facile pour commencer, c'est une réplique de type électrique qui puisse tirer en automatique, qui a une puissance variant entre à peu près 1 joule et 1 joule 5. Après, vous avez des répliques qui valent beaucoup plus cher, comme celle-là, qui vaut 230 €, qui tape 1,5, 1,6 joules et qui sont du coup cadence plus élevée et qui ont une meilleure finition par rapport à tout ce qui est haut. Après, pour commencer au niveau des viseurs, un viseur point rouge tout con comme celui-là suffira largement. Voire même quitte à commencer avec des mires standards pour commencer.